Bonjour, bonjour. Vous vendez ici, vous n'êtes pas capable de nettoyer à côté ici. Hein? Et je vous parle, vous vendez ici, nettoyez, il y a des caniveaux, un caniveau est rempli d'ordures quoi. Tu dis quoi? Toi tu vends maïs et tu vends arachide, tu prends tout, on te passe à la grande bouche. Tout ici, là, vos commerces là, tout enfermé. Aujourd'hui, ils appellent la mairie de Yopougon. Comment ces gens de commerçants, eux, ils jettent les ordures dans le caniveau. Le caniveau est devenu un dépotoir pour eux. Et je ne vois personne, je ne vois pas les autorités réagir à ça. Regardez, la route même est devenue un dépotoir pour eux. C'est pas normal. Regardez tout le long. Regardez tout le long. Ils jettent les ordures n'importe comment dans le caniveau. Eux, c'est quand ils t'adressent à eux, ils font la grande bouche comme s'ils ont raison. Regardez le caniveau. Regardez le caniveau. Regardez le caniveau, c'est vraiment pas normal, s'il vous plaît. Les autorités compétentes, faites un effort. Maintenant même, ils se permettent de déposer des tables dans le caniveau, c'est pas normal, les autorités. C'est vraiment pas normal. Trouvez une solution à ça. C'est quoi ce désordre-là? C'est quoi ce désordre public? Vraiment, c'est pas normal. Trouvez une solution à ça. Ces gens de commerçants doivent dégager parce que c'est eux qui créent cette saleté en plein bordure de route dans un endroit public. C'est vraiment pas normal, les autorités compétentes. Je vous appelle, il n'a même pas fini de parler. Il vient de jeter quelque chose dessus là. Il n'a même pas fini de parler, il vient de jeter quelque chose. C'est même pas normal, ils sont même pas capables de nettoyer le caniveau. Monsieur, arrêtez de jeter dans le caniveau, c'est pas bon. Faut pas arrêter de jeter. Va chercher passoire, tu as versé l'eau là. Sinon, tu n'as pas versé l'eau là. Jusqu'à l'heure, tu as parti là, moi ici là. C'est comme ça vous faites, vous bouchez les caniveaux, vous prenez l'eau est remplie, vous va chercher passoire, tu veux rester là derrière toi. Si tu ne cherches pas passoire, tu ne verses pas l'eau, il y a ta tonique demain. Va chercher passoire là-bas. C'est quand vous faites pour boucher le caniveau. Après que le caniveau est bouché, c'est vous les mêmes qui venez vous plaindre que nos maisons sont remplies de l'eau. Nos maisons, pourtant, c'est vous-même qui bouchez les caniveaux. Tu vas pas dire chercher passoire, même qu'il y a rien à toi quoi. Va chercher passoire là-bas. C'est comme ça on fait. Pour ne pas boucher les caniveaux. Donc quand tu fais doucement, tu mets. C'est comme ça on fait. Quand il y a saleté dans l'eau là, c'est comme ça on fait. Michael Yao, chargé de lutter contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, nous avons constaté que le coin est tellement sale et vous devez le nettoyer maintenant. Maintenant. C'est ainsi que comme ça nous travaillons maintenant. Sachez qu'il y a des amendes de 20 000 jusqu'à 1 million qui sont prises. Faut écouter ce qui est dit là. Après, c'est vous les mêmes qui venez vous faire comme si vous demandez pardon. Faut nettoyer maintenant. Il a compris. Il doit nettoyer avant qu'il parte. Faut nettoyer maintenant. Il attend à ce que vous nettoyez. Mais je suis là, il attend. Moi, ce qui est dit, je n'entends pas. Faut nettoyer. C'est pas une affaire de rigoler, même, c'est un ordre. Quand tu es venu, tu as vu dans les salles. Oui, dans les salles, oui. Vous devez nettoyer maintenant. Il attend jusqu'à ce que je parte, vous devez nettoyer. Ouais, voyez mon badge. Vous devez nettoyer le coin. Même si quelqu'un te dit pardon, toi tu vas nettoyer. C'est vous les viandes, c'est vous ce genre de filles, c'est vous comme ça vous aimez les problèmes. Il faut nettoyer avant que je parte maintenant. Non, vas-y. Tu nettoies pas. Angela m'avait dit tu aimes les ennuis, hein. Tu nettoies pas. Non, attends, tu nettoies pas. Tu sais, ici là, on va fermer. Tu nettoies pas. Hein? Tu nettoies pas. Faut nettoyer, attends, c'est que... Non! Elle va nettoyer avant que je parte. Moi, mon travail là, on doit nettoyer avant que je parte. Il était bien prévenu. La loi a appliqué 2 mois jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Bon, attends, nous sommes tous des jeunes, tu vois, non? Moi, mon frère, sont des étudiants. Ouais, elle t'a compris, tu vois, non? Non, si elle finit, elle va ramasser. Non, elle doit. Moi, ce que s'il a fait, ce que s'il est là fait actuellement, c'est filmé. C'est filmé. Oui, voici une caméra ici. Oui. Vous voyez, non? Donc, moi, je te demande de nettoyer avant que je parte. Dans la vidéo, ça doit être nettoyé, puis moi, je vais. C'est comme ça. Oui, comme ça. Oui. Si vous parlez de hein? Voilà. Il fait l'effort. Allez, il a tout tiré, tu vois, non? Voilà. Tu salis l'environnement et puis on te parle, tu discutes. S'il n'y a pas de poubelle aussi, je vais te donner une poubelle. Hein. Tiens une poubelle.
La poubelle, non, c'est déjà bon. Merci encore. Ou bien, ça fait partie du développement. Parce qu'on ne peut pas construire un pays sans que le pays soit. Faut ramasser ce que tu as jeté là. Mais maintenant, si le vent emporte ça, c'est juste à côté de la. Michael Yao, chargé de lutter contre les salubrités au Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, vous devez nettoyer votre endroit maintenant. Oui, mais vous devez nettoyer maintenant. Ouais, mais je vous attends jusqu'à ce que je parte. Vous devez nettoyer l'endroit. Michael Yao, chargé de lutter contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Vous devez nettoyer maintenant le coin. Si vous n'avez pas de poubelle aussi, je vais vous donner une poubelle. Vous devez nettoyer le coin maintenant. L'endroit est tellement sale. On ne peut pas vivre dans ce genre d'environnement. Donc vous devez nettoyer ça maintenant. Je vous donne des sacs poubelles pour nettoyer. Parce que jusqu'à ce que je parte là, vous devez nettoyer. Je suis là, j'attends. Oui, c'est comme. Faut ramasser, madame. Ramasser. Faut ramasser. Faut ramasser ce que tu as jeté là. Mais maintenant, si le vent emporte ça, c'est juste à côté de la route. Ramasser, madame, ramassez s'il vous plaît. Elle va balayer, mais le vent peut emporter ça. Vous devez balayer maintenant. Vous devez balayer maintenant. C'est un ordre que nous faisons. Écoutez, madame, c'est un travail que nous faisons. Hein. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer. C'est un travail que nous faisons. Vous devez nettoyer avant que je parte. Quand c'est comme ça, même toi-même, tu vas voir que les clients vont. Michael Yao, chargé de lutter contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, on a constaté que le coin est sale et vous devez nettoyer ça maintenant. Regardez ici. Il y a une caméra. Dans la caméra, tout doit être nettoyé. D'accord. Dans la vidéo, ça doit être nettoyé. C'est ça qui est sale là. C'est le problème de. Comment là? Petit qu'elle a. Merci. Faut prendre les sachets à ce moment, les sachets à. Tu vois, non? Mais où est votre poubelle? Quand on ramasse son sang, j'étais dans la poubelle là même. Moi, il n'y a pas de main, c'est pas Il y a une poubelle ici à vous donner. Attends, voilà. Merci beaucoup. Merci. Michael Yao, chargé de lutter contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Nous avons constaté que devant le coin est sale et vous devez nettoyer maintenant. Vous devez nettoyer maintenant. Regardez ici. Il y a une caméra, vous devez nettoyer dans la vidéo. Michael Yao, chargé de lutter contre l'insalubrité en Côte d'Ivoire. Nous avons constaté que devant le coin est sale et vous devez nettoyer. Ici. Oui, mais nous avons constaté. Non, vous devez nettoyer. S'il vous plaît, il y a des amendes pour ça. Hein. D'envoyer. Maman. L'État de Côte d'Ivoire a appliqué des lois. Il y a des Nous venons de la part de l'État. D'accord, merci. Si vous n'avez pas de poubelle aussi, je vais vous donner une poubelle. Non, maman, c'est un, on ne donne pas à personne.
Non. C'est un pour vous l'encourager. On doit faire 100 commerces par jour. Donc là, c'est un par personne et puis... Fais doucement. C'est bon, faut prendre juste les saletés là. Non, bon. Merci maman, merci beaucoup. Hein. Regardez tout ça. Regardez tout ça. Vous voulez un pays développé, mais vous n'arrêtez pas de jeter les ordures dans la rue. Fervent défenseur de l'environnement, Michael Yao s'est invité cet après-midi à Yopougon-Siporex pour sensibiliser les populations. Quand vous vendez de la nourriture près d'un caniveau rempli d'ordures, qui peut créer la fièvre typhoïde, qui peut créer le paludisme, qui peut créer le choléra, et puis vous n'avez même pas une poubelle près de vous, est-ce que c'est normal? Si le Ghana est propre, si le Rwanda est propre, si le Bénin est aussi propre, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, changeons de mentalité. Nos rues ne sont pas des poubelles. Et parce que nos rues ne sont pas des poubelles, le gouvernement s'est doté d'un code de l'hygiène et de la salubrité, avec à la clé un arsenal de mesures répressives. Aujourd'hui, quand vous êtes en infraction, vous pouvez payer de 100 000 et jusqu'à même à 20 millions selon l'infraction. Et cette disposition doit être appliquée dans toute sa rigueur, sans discrimination de catégories ni de personnes. Depuis la cellule familiale, il faut éduquer les enfants à être propres. Et même à l'école, ça doit être inscrit dans les curricula de formation. Des peines d'emprisonnement allant d'1 mois à 3 ans sont également prévues. En attendant que ces mesures produisent l'effet escompté, les rues de la capitale économique continuent de souffrir de la pollution. Une question centrale,